Il n'y a pas si longtemps, les choses étaient très simples. Si je devais trouver un hôtel sur Paris, par exemple, pour un week-end, il me suffisait de consulter les pages jaunes. Je passais quelques coups de fil, je m'assurais des dispos et je réservais. Aujourd'hui, je pose la question à Google, qui va me proposer une multitude de résultats. J'affine mon choix, je précise que je cherche un hôtel 4 étoiles proche de la Défense. Je compare les prix, je lis les avis sur TripAdvisor ou sur Booking, je m'informe sur les lieux à voir à proximité. Et finalement, je réserve en ligne. Après mon week-end, c'est pas fini, mon parcours n'est pas terminé. Je reviens sur le site et je donne mon avis. Je commente la fiche de l'hôtel, soit pour louer l'accueil, soit au contraire pour râler sur la qualité des prestations. C'est ce qu'on appelle la digitalisation du parcours client. D'un chemin linéaire et horizontal, on est passé à un parcours complexe, au cours duquel l'internaute va passer par 3 étapes. La prise de conscience, il me faut un hébergement sur Paris. La considération, est-ce que je préfère un hôtel, un gîte, une location? Quelle est la meilleure solution? La décision, quelle différence entre ces 2 hôtels? Lequel est le moins cher? Certains n'ont pas vu arriver ces changements et ça leur a coûté cher. Le secteur de l'hôtellerie, par exemple, en est un bon exemple. Si elle peut être déroutante, cette digitalisation du parcours client est surtout une formidable opportunité. Pour se différencier de la concurrence, il ne suffit plus d'avoir un joli site ou de poster quelques photos sur Facebook ou sur Instagram. Non, il me faut désormais être présent à toutes les étapes du parcours client en ligne. Comment? Eh bien, en produisant et en diffusant des contenus qui répondent aux questions de mes cibles à chacune de ces 3 étapes. Il est inutile de parler du prix à un visiteur quand sa première question c'est de s'informer sur les possibilités d'hébergement près de la Défense. Cette digitalisation du parcours client, elle concerne aussi le B2B. Pour choisir un moteur pour une machine, l'ingénieur désormais, il va se documenter, il va s'informer, il va comparer les solutions sur Internet. En inbound marketing, c'est le travail de votre agence. Créer les bons contenus et les diffuser aux bonnes personnes au bon moment. C'est de cette manière que l'on convertit de simples visiteurs en prospects qualifiés sur son site web et c'est aujourd'hui la manière la plus intelligente de vendre.